Allez, on plonge direct dans le vif du sujet. On va s'attaquer à une affirmation philosophique, l'une des plus connues, et, on va pas se mentir, l'une des plus pessimistes qui soit. C'est une idée qui nous suit depuis des siècles, vraiment. La vie est souffrance. Ça claque, hein, juste 3 mots, mais leur poids est énorme. C'est une phrase qui résonne un peu partout, en fait, et qui nous pousse à nous interroger sur le sens de tout ça, de notre vie. Alors d'où ça sort cette idée au juste? Eh bien, son origine, il faut la chercher au cœur du bouddhisme. C'est ce qu'on appelle la première noble vérité. Et selon cette vérité, la vie est dukkha. Attention, dukkha, c'est pas juste la douleur physique, hein. C'est beaucoup plus large que ça. Ça englobe le chagrin, la frustration, l'anxiété. Bref, toute cette expérience un peu inévitable de la naissance, de la vieillesse, de la mort. Franchement, faut l'avouer, c'est pas super réjouissant comme perspective. C'est pas le genre de truc qui met de bonne humeur en se levant le matin, on est d'accord. Disons que ça calme un peu avant de creuser ce qui se cache vraiment derrière cette idée. Mais bon, et les optimistes dans tout ça? Ceux qui refusent cette idée en bloc? Qu'est-ce qu'on peut leur répondre? Est-ce qu'il existe une preuve concrète, je veux dire, une preuve physique de ce concept philosophique? C'est là que ça devient vraiment intéressant. Et la réponse, elle est d'une simplicité presque déconcertante. La preuve, eh bien, c'est notre corps, tout simplement. Et c'est là qu'arrive l'argument massu. Une sorte de défi, en fait. Pensez-y une seconde. Qui peut dire, la main sur le cœur, qu'il n'a jamais la moindre tension, le moindre petit nœud dans le dos, dans la nuque? Personne, ou presque. C'est une expérience qu'on partage tous. Et voilà, c'est ça qui fait le pont, qui illustre le lien parfait. La souffrance dont on parle, la souffrance philosophique, le stress, le chagrin, les frustrations, ce n'est pas juste un concept abstrait qui flotte dans notre tête. Non, non. Elle vient s'imprimer directement dans notre corps. Elle se transforme en tension physique, en nœud musculaire. C'est la preuve somatique, la preuve bien réelle, de nos combats intérieurs. Alors attention, hein, le but, c'est pas du tout de se dire « bon, bah c'est comme ça » et de baisser les bras. Pas du tout. Au contraire, c'est un point de départ pour l'action. Étape numéro 1, reconnaître que c'est une réalité universelle. Les problèmes, les tensions, tout le monde en a. On est tous logés à la même enseigne. Et étape numéro 2, la plus importante, agir. Se bouger pour améliorer sa propre situation, avec ses propres moyens, à son échelle. Finalement, tout ça nous amène à une question très personnelle. Si on part du principe que notre corps est une sorte de carte de notre vie, une carte de nos expériences, la question c'est là, maintenant, qu'est-ce que notre corps essaie de nous dire ?